Imaginez un endroit où la pire des nouvelles est en fait la meilleure. Un lieu où recevoir la date de sa propre mort est un soulagement, une libération. Ce lieu existe, et la raison pour laquelle ces prisonnières accueillent leur exécution avec le sourire est bien plus terrifiante que la mort elle-même. Leur visage vous semble peut-être ordinaire. Pourtant, Tiffany Cole et Emilia K. ne sont pas des femmes comme les autres. Elles attendent leur dernière heure dans l'unique couloir de la mort pour femmes des États-Unis, la Lowell Correctional Institution, un lieu dont les secrets glaçant le sang. Et si vous aimez quand on expose ce qui se cache dans l'ombre, un petit like sur cette vidéo est le meilleur moyen de nous soutenir. La question qui nous hantera jusqu'à la fin est simple. Qu'est-ce qui peut bien se passer derrière ces murs pour qu'une injection létale devienne une douce délivrance? Ouverte en 1956 en Floride, l'institution Lowell héberge près de 1500 détenus, dont des adolescentes d'à peine 14 ans. Mais une section est hermétiquement coupée du reste du monde, le couloir de la mort. Ici, les femmes ont commis des actes si monstrueux qu'elles ont été condamnées à la peine capitale. Parmi elles, Tina Lasonia Brown, qui a torturé une jeune fille avec un taser, l'a aspergée d'essence et l'a immolée. Elle attend depuis 15 ans. Le problème, c'est que personne ne sait quand son tour viendra. La moyenne d'attente est de 20 ans, une éternité suspendue. L'année dernière, Margaret Allen, condamnée pour le meurtre de son employé, est même morte de vieillesse avant que l'État n'ait pu l'exécuter. Mais ce temps infini n'est pas vide. Il est rempli par un quotidien si brutal qu'il est conçu pour briser l'esprit bien avant de briser le corps. Chaque jour commence à 6 heures du matin, quand les néons des petites cellules individuelles s'allument brutalement. Un plateau repas est glissé par une trappe. De la poudre d'œuf à mélanger avec de l'eau, du pain de mie, un café filtre. Le tout avalé seul, dans le silence. Puis vient l'heure de promenade, 1 heure maximum, dans une cour où la détente est impossible. C'est le théâtre de violences inouïes, entre des détenues rendues encore plus agressives et instables par des années d'isolement, sans aucun suivi psychologique. Les bagarres sont quotidiennes. Pourtant, la menace la plus redoutable ne vient pas des autres condamnés. Elle porte un uniforme. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, des hommes travaillent comme gardiens dans ce pénitencier pour femmes, et ils exploitent leur pouvoir absolu sur des vies qui n'ont plus aucune valeur. Après la promenade, les détenus retournent dans leurs cellules jusqu'au soir. Les seuls déplacements autorisés se font pour voir un avocat, téléphoner à un proche, ou pour la douche, 2 à 3 douches par semaine, pas plus. Et c'est là que le piège se referme. Il n'y a aucune caméra de surveillance, ni dans les cellules, ni dans les douches. Dans ces angles morts, pour obtenir des biens essentiels comme du papier toilette ou un médicament, les détenus doivent se soumettre aux exigences des gardiens. Les agressions ne sont pas occasionnelles, elles sont constantes. En 2019, une femme de 52 ans a été si violemment passée à tabac par le personnel qu'elle est aujourd'hui paralysée à vie. On pourrait croire que de tels actes, une fois exposés, provoqueraient un séisme. Mais c'est là que l'horreur de Lowell révèle sa couche la plus profonde, l'impunité totale. Il y a quelques années, le ministère de la Justice américain a lui-même conclu à un abus systématique des détenus par le personnel, une violation de la Constitution. Rien n'a changé. La direction de la prison étouffe les affaires. Pire encore, depuis la pandémie, il est si difficile de recruter des gardiens que même ceux faisant l'objet des plus graves accusations restent en poste. Il faut bien que quelqu'un fasse le travail. Les nouvelles recrues, souvent, ne reçoivent presque aucune formation. Et pendant que ce système se protège lui-même, la journée des condamnés s'achève comme elle a commencé, dans un isolement absolu. À 17 heures, le dîner est servi, seul dans la cellule. Puis, jusqu'à l'extinction des feux à 22 heures, il ne reste que la lecture, l'écriture de lettres ou la radio. La télévision et les programmes de réhabilitation, comme s'occuper d'animaux de la ferme ou former des chiens de sauvetage, sont réservés aux autres prisonnières, celles qui ont encore un espoir de sortie. C'est dans cette atmosphère de désespoir programmé que la nouvelle finit par tomber, quelques semaines avant l'échéance. Et là, l'impensable se produit, la joie. Un soulagement palpable, car le véritable châtiment n'était pas la mort, c'était l'attente, c'était Lowell. Pour son dernier jour, la condamnée peut commander un repas de son choix, pour un maximum de 25 $. Un dernier goût de liberté avant la fin.
En Floride, la méthode d'exécution standard est l'injection létale, le fauteuil électrique n'étant utilisé que sur demande explicite de la condamnée. Après son dernier repas, la femme est conduite dans une petite pièce, sanglée sur une table. Un médecin administre alors 3 injections. La première est un sédatif. La deuxième paralyse le corps. La troisième arrête le cœur. La procédure entière dure entre 10 et 20 minutes. L'histoire de Tina Lasonia Brown, qui attend ce protocole en clamant qu'elle n'a fait qu'assister au meurtre, laisse un goût amer. Que pensez-vous de la peine capitale quand elle est appliquée au bout d'un tel système? Dites-le moi dans les commentaires et découvrez une autre histoire de justice hors norme en cliquant sur la vidéo qui s'affiche.